Nous lisons 2 Thessaloniciens chapitre 2. Nous commençons au verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Amen. Qu'on ne se laisse pas troubler par ceux qui distraient le peuple de Dieu. Dieu qui, dans Jean 3,16, a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, nous donne, bien aimé, la conduite à Déni. Il nous donne la conduite à Déni. Il nous parle de l'avènement du Seigneur. Et pour ceux qui sont intelligents et sages, vous verrez que les prophètes ont parlé touchant l'avenir du Seigneur. Et il y a eu l'accomplissement de toutes ces prophéties. Donc, nous tendons à la fin des temps. Dieu nous indique de quelle manière le Seigneur doit venir. Vous savez, l'apôtre Pierre a dit, la fin de toutes choses est proche. Il faut que les enfants de Dieu travaillent avec vigilance. À un moment donné, vous allez comprendre que c'était bon. Ok. La fin est là. Pour ceux qui connaissent faire beaucoup de mathématiques, le temps avec Dieu n'est qu'agrégé. Et nous voyons, si nous rentrons dans les prophéties, toutes les prophéties s'accomplissent. Je dis et je rappelle toujours aux enfants de Dieu, la distraction. Comme l'a bien-aimé rendait témoignage l'autre jour, hier a acheté le maïs de 16 000, j'ai vendu à 16 500, j'ai vendu à 8 000. J'ai désobéi, j'ai fait ceci. Quand nous rentrons dans le livre d'Agé, quand nous rentrons dans le livre d'Ecclésiaste, nous voyons plutôt que c'est l'amour que Dieu manifeste pour nous. Quand nous allons dans le livre des Hébreux, nous voyons plutôt que l'amour de Dieu par là est grand pour nous. Pourquoi? Parce qu'il tient à nous avertir jusqu'à la dernière seconde. Jusqu'à la dernière seconde. Si tu dis bien que tu as cru et que tu te rebelles à la parole de Dieu, et que tu fais la volonté de Dieu avec légèreté ou avec négligence, et que Dieu te corrige comme ça, bien aimé, c'est qu'il t'aime. Parce que d'autres en font et Dieu ne se manifeste pas. D'autres pêchent, même Dieu ne se manifeste pas. Pourquoi? Parce que Dieu les a abandonnés depuis longtemps. C'est le temps pour nous de nous sanctifier. Ou d'autres éprouvent des douleurs comme ça, que ce sont des douleurs plus sans fin. Des douleurs continues. Pourquoi? Parce que vous avez désobéi à votre Créateur. La fin de toute chose est proche. Ne vous laissez pas troubler par des gens ou par qui que ce soit. Mais focalisez-vous dans ce que Dieu a dit dans sa parole. Amen. Oui, nous continuons la lecture. Nous continuons au verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. Je crois que vous avez vu même ces choses se passer au Brésil. C'est pas ça? Ce qu'on appelle apostasie qui est arrivée dans le monde. Vous voyez dans les temples, dans les religions,
ce qu'on adore, qu'on appelle Dieu, alors que notre Dieu est esprit. Notre Dieu, c'est un Dieu de justice, c'est un Dieu de vérité, qui n'est pas représenté. Tout ceci pour nous faire savoir que la fin est proche. Vous voyez, aujourd'hui, dans le monde, les choses qui se vivaient en cachette sont publiées sur les réseaux sociaux, sont sur le toit. C'est pas ça? L'homme du péché réclame sa place. L'homme du péché réclame sa place. L'homme du péché réclame sa place. J'ai barré et effacé l'invitation dont certains sectes là qui m'ont envoyé l'invitation. Qui sont là. Je vois même avec les présidents. On m'a envoyé l'invitation. 2 fois. J'ai barré. Souvenez-vous de la première fois où la page avait été piratée. Alors, j'avais reçu que c'était quoi là. Ok, donc j'évite même de dire le nom. Parce que nous ne sommes pas là pour lever les ennemis. Et alors, les autres ont fléchi devant l'ennemi pour prendre la puissance et avoir la foule, étendre les mains et les gens tombent. Donc, on pense que je peux tendre la main et aussi m'allier parce que ça dépend de ce que tu veux chez l'ennemi. Il te donne ce que tu veux. Comme il a dit au Seigneur, prosterne-toi et adore-moi. Voilà, je te donnerai ceci, je te donnerai cela. Il suffit, on te voit porter la parole de Dieu, on dit qu'on va te rendre célèbre. On va te rendre célèbre. Tu vas maintenant désormais prêcher que dans les stades. Et voilà, tu vas changer la doctrine de la sainteté pour avoir l'argent. Nous resterons et nous allons demeurer dans la sainte doctrine. Qu'on est 2 ou 3, nous ne recherchons pas la population. La population appartient à Dieu. Si Dieu veut sauver, qu'il sauve ce qu'il doit sauver. Si nous refusons de tendre la main à l'ennemi, il faut qu'individuellement, chacun refuse aussi de tendre la main à l'ennemi dans ses actions. Chacun doit résister l'ennemi. Chacun doit résister l'ennemi à son niveau. Pour que nous formons ainsi un peuple saint. Chacun doit forcément résister l'ennemi à son niveau. Vous voyez les premières tentations. On m'envoie des invitations comme ça pour que je valide. Après, on va dire qu'il parle bien. C'est celui-là. Je ne sais pas s'ils ont fait des recherches jusqu'à voir que je parle sur les réseaux. Mais le Seigneur nous gardera de rester dans la sainte doctrine. De ne rien ajouter ni retrancher. Amen. Oui, bien aimé, nous continuons la lecture. Nous sommes au verset 5 de 2 Thessaloniciens chapitre 2. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Vous savez ce qui retient l'ennemi, afin qu'il ne paraisse en son temps. L'iniquité s'est accrue dans le monde. Le mal, on ne cache plus. Les autres crient, on légalise même le mal. Vous voyez, ça a commencé au plus haut. Dont les patrons religieux disent que c'est ça. Il s'est assis au temple, où on appelle le temple de Dieu, et il se fait Dieu. Toutes ces choses s'accomplissent dans le monde. Que chaque enfant de Dieu veille à sa conduite. Je ne dirais pas que vous veillez pour moi, vous veillez pour vos âmes.
Que chacun veille sur son âme. Le Seigneur me donne plutôt de vous dire la vérité, afin de ne pas être redevable à la vérité qui est selon la parole de Dieu pour vous devant Dieu. Je me dois à vous avertir comme la parole de Dieu nous avertit. Amen. Oui, bien aimé. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est ce que nous parlons. Si vous n'êtes pas vigilant, mes bien-aimés, vous allez être à l'église et être vendu au péché. Vous allez être, votre chair va être à l'église et votre âme va être au dehors. Si vous ne faites pas attention, tous les jours, on va crier au peuple de Dieu, crier que persévérez dans la justice et dans la... Soyez fidèles dans ce que Dieu dit. Je vous dis, ce qui vous anime, que vous ne marchez pas droitement, selon les Saintes Écritures, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Il réclame votre âme. Il réclame. Il réclame. À vous de lui résister. La parole de Dieu dit dans le livre de Jacques, résistez-lui et il fera loin de vous. À vous de lui résister. Si vous pensez que les prières du serviteur va faire que l'ennemi ne vous tente pas, vous mentez. La parole de Dieu dit qu'il rôde. Il rôde. Et à tout moment, il va vous titiller. Pour que vous cherchiez la voie de la perdition. Pour que vous appelez bien mal et mal bien. Beaucoup de vos frères l'ont fait. Beaucoup sont retournés par la grâce de Dieu dans la maison de Dieu. Beaucoup nous ont traités de la perdition. Beaucoup ont eu de la haine. Je n'ai jamais eu de la haine pour quelqu'un. Je n'ai jamais changé la parole à ma façon. Mais ce que j'ai dans le cœur, c'est de voir chaque enfant de Dieu être droit comme Dieu dit. Et pour ça, il faut que je sois aussi strict et ferme. Sinon, vous allez m'entraîner dans les gardes. Vous allez me donner, vous allez me pousser à accepter ce que Dieu a refusé. Et je rends grâce à ce grand Dieu qui me donne de vous résister. Sinon, l'église du Dieu vivant ne serait plus. Je prie qu'il me remplisse afin que je vous résiste et que nous résistons à l'ennemi pour persévérer jusqu'à la fin. Parce que dans le livre de Matthieu, il dit c'est celui-là seul qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé. Amen. Oui, bien aimé. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. L'amour de la vérité pour être sauvés. Ils vont aimer le miracle. Ils vont aimer les prodiges. Mais ils vont haïr la parole de Dieu. Ils vont avoir de la haine pour la parole. Mais ils vont aimer les prodiges et les miracles. Mais haïr la parole de Dieu. Ce serait ça. Et c'est ça la perdition dans le monde. Qui agit et qui agira jusqu'à l'avènement du Seigneur. C'est pour ça que je tiens à vous dire que chacun veille, comme l'apôtre Paul le dit, dans le livre d'un Corinthiens 16, 13, je dis veillez.
Watch. Je dis veiller. I say watch. Aujourd'hui, chacun cherche que son enfant soit en Europe, son enfant soit très élevé, moi-même ministre, moi-même président. Mais personne ne. Son objectif, il faut que son enfant soit juste et soit un serviteur de Dieu pour défendre la parole de Dieu. C'est la première des choses que vous devez chercher. Comme le Seigneur dit dans le livre de Matthieu, cherchez premièrement le royaume et la justice. Mais chacun promet à son enfant, si tu passes ceci, je vais t'acheter ceci. Si tu es ceci, je vais t'envoyer ici. Le trône de l'iniquité, la voie de la perdition, le chemin de la mort, que le Seigneur nous donne, de dire à nos enfants que nous devions servir Dieu, que nous devions rester dans la parole de Dieu. Peu importe où Dieu nous amène, on doit être avec Dieu. Nous ne pouvons pas préméditer ou dire ce que nous allons être le lendemain, ou donner des directives où nous allons être le lendemain. Le lendemain, même si le Seigneur nous conduit n'importe où, soyons attachés à la parole. Ne promettez plus les voyages aux enfants. Vous les envoyez sur le trône de l'iniquité, où la perdition a débuté et où l'ennemi règne. Et que vous ne pouvez plus parler à votre enfant. Vous lui parlez même mal, on vous arrête ou on vous enlève l'enfant. C'est le trône de l'iniquité. C'est la voie de la perdition. C'est le chemin du regret. Amen. Oui, bien-aimé. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Alors, plus qu'on n'a pas aimé la vérité, la puissance du mensonge, et pour ceux qui n'ont pas aimé la vérité, doit être leur partage. Tu vas voir plus clair sur la voie de la perdition si tu refuses la justice et la vérité. Je me dis ceci. Si, à partir du moment où nous sommes là avec nos enfants, la parole de Dieu n'est pas mise en pratique, vous pensez que c'est là où on va beaucoup étudier pour fabriquer les avions, que c'est là-bas que l'intelligence va s'ouvrir pour que les enfants servent Dieu en fabriquant des avions? C'est pour qu'ils partent entrer dans des loges pour plus fonctionner comme le monde veut. Quelqu'un n'est même pas bon dans la parole de Dieu. Même si quelqu'un est bon, il faut que le Saint-Esprit atteste que tu puisses continuer. Sinon, ça ne marche pas comme ça. Écoutons bien ce soir. Et je ne voudrais pas que vous m'accusiez devant Dieu que cette parole n'avait pas été prêchée. Apprenons à nos enfants comment on peut y aller. J'ai appris dans Acte 10, 32 par Pierre, je reconnais qu'en toute nation, ça veut dire tout lieu. Celui qui craint Dieu et qui pratique la justice lui est agréable. J'ai appris dans Somme 37, 25. Alors que ceux qui craignent l'Éternel ne les prive point de pain quotidien. Or, ce que nous avons dans ce monde, c'est le pain quotidien en attendant cette précieuse avenue du Seigneur Jésus pour nous enlever dans la pourriture. Pour nous enlever dans la pourriture. C'est pourquoi les disciples ont bien posé la question sur le temple de Jérusalem. Seigneur, à la fin, ça deviendra quoi? Il n'y a rien. Même ce que vous voyez, on embellit comme ça. Il n'y a rien qu'à l'avènement du Seigneur, ça doit résister. Tout ceci sera détruit. À la seule différence que ça doit pas être détruit avec ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur. Vous serez enlevés. Ça ne va plus vous appartenir.
nous sommes là, temporaires. Notre résidence, c'est là où nous sommes de passage. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Si vous avez compris comme ça, plus rien ne sera précieux dans ce monde. L'apôtre Paul disait qu'il sait vivre dans l'abondance, il sait vivre dans la disette. Quand d'ailleurs le Seigneur l'a visité, il a dit tout ce qui était pour lui comme des biens, il a regardé comme de la boue afin de gagner davantage Christ. Or, c'est les choses de ce monde qui nous trouvent et nous donnent de penser au lendemain, d'avoir des soucis et d'être déroutés, de prendre la voie du champ. Que le Seigneur nous donne de rester ferme dans la parole. Amen. Oui, bien aimé. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Dieu nous a choisis pour le salut. Vous comprenez? Dieu ne fait pas mention des choses terrestres. Au cas contraire, dans le livre de Matthieu, il dit, s'il nourrit les oiseaux du ciel, à plus forte raison, vous, qui l'a créé à son image et à sa ressemblance, vous ne deviez pas vous inquiéter du lendemain. Ce sont nos péchés qui nous privent des biens de Dieu. Si ce n'est pas le péché, la manne va encore même tomber, on va manger. C'est le péché. Et déjà la manne tombe même encore sur d'autres formes. Amen. La manne tombe encore sur d'autres formes. Pour ceux qui croient. Pour ceux qui gardent cette parole, pour ceux qui vivent ce que le Seigneur a dit, la sanctification de l'esprit. On parle de la sanctification. Quelle église? On parle de la sanctification de l'esprit. Mais où on vous laisse pécher et on vous nourrit d'espoir que vous allez entrer, vous applaudissez, vous riez, vous donnez la dîme, vous donnez l'offrande. Esclave. Esclave du monde. Le Seigneur a dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si on arrive à vous déjouer, vous allez devenir esclave. Je préfère être esclave de Jésus. Amen. Oui, bien. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Amen. Ainsi, demeurez fermes par les instructions que vous avez reçues de nous. Ainsi par l'apôtre Paul, à nous qui écoutons aussi aujourd'hui. Les instructions forgent la sanctification et la sainteté, la haine de tout mal, comme le Seigneur l'indique dans le livre des Proverbes. La sanctification, la sainteté. Les autres écoutent, ils disent, le temps viendra où le serait regretté. Ça serait regrettable. Mais je vous exhorte, ce serait tard. Il est l'heure pour chacun de se conformer à la parole de la vérité. Il est l'heure pour chacun de se conformer à la parole de la vérité. Je vous dis en toute vérité, Dieu vous rappellera toutes ces exhortations que j'ai enseignées chaque jour. Donc, vous partez et vous vous conformez sur vos voies comme vous voulez. Dieu nous redemandera compte de toutes ces paroles qu'il nous enseigne. Amen. Oui, bien aimé, on continue.
que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Qu'il console nos cœurs en toute bonne œuvre, en toute bonne parole, en toute bonne conduite. Que le Tout-Puissant garde toujours nos pensées en Jésus-Christ. Je viens reprendre ce qu'a dit alors Daniel. Dans Daniel 12, à partir du verset 1, nous finissons avec. Nous lisons Daniel chapitre 12. Nous commençons au verset 1. En ce temps-là, il s'agit de quel temps? Du temps de la fin. En ce temps-là, comprenez ce qui va se passer. Écoutez ce qui va se passer en ce temps-là. Par rapport à la parole que vous avez d'abord écoutée, en ce temps-là. Oui, on continue. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Lorsque vous prenez l'engagement dans Malachie ou dans Apocalypse, un livre de souvenirs s'ouvre et votre nom est mentionné. Si vous travaillez, vous persévérez dans la sainteté, votre nom va rester. Mais si vous vous engagez à pécher contre Dieu, votre nom sera effacé. Ceux de ton peuple, que le nom sera trouvé inscrit dans le cahier de la vérité, dans le carnet de la lumière, ceux-là seront sauvés. Ce serait un temps de détresse qu'il n'y en a jamais eu dans le monde. Ce serait un temps terrible. Oui, bien aimé. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte éternelle. Qui sont ceux qui sont destinés à la honte éternelle? Oui, ceux qui ont désobéi, ceux qui n'ont pas accepté, mais ceux qui auront travaillé leur vie dans la sanctification et dans la sainteté. Ce sont ceux-là qui vont hériter le royaume de la sainteté. Oui, bien aimé. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. L'intelligence, dans Deutéronome 4, c'est la crainte de l'Éternel. C'est ça, la sagesse du peuple de Dieu. Ceux qui seront trouvés intelligents et sages, ce sont ceux qui gardent cette parole de la vérité. C'est l'intelligence. Si quelqu'un est sage, si quelqu'un est intelligent, qu'il garde ce qui est écrit. Qu'il garde ce qui est écrit. Dans Deutéronome 4, le peuple sage, ce sont ceux-là qui gardent la parole de Dieu. Et le monde les admire et dit, ce peuple sont absolument sages et intelligents. Oui, bien aimé. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alléluia. Ceux qui auront enseigné la justice
et non l'évangile du ventre, not the gospel of the stomach, et non la mendicité. not Ceux qui auront enseigné la justice, la droiture. righteousness. Je rends grâce à Dieu que parmi vous, il y a beaucoup qui ont rendu témoignage, qu'ils ont fait des religions, mais ils n'ont pas trouvé comment on pointe sur la justice de Dieu. La justice de Dieu est oubliée. The church of God is Mais on passe le temps à chanter, à danser et à faire la réunion familiale de la terre disant qu'on sait Dieu. Mais quand on entre dans la justice de Dieu, on trouve que personne n'est dans la justice, n'est selon la justice. On sait Dieu avec des querelles, des haines, des jalousies, des rancunes. Et tout ça, vous expliquez aux serviteurs de Dieu, si tu payes ta dîme, si tu payes ceci, faites ceci, c'est fini. On entretient les âmes pour l'enfer. On entretient les âmes pour l'enfer. Le Seigneur, dans Jean 14, que votre cœur ne se trouble point. Si ton cœur est troublé, cherche à connaître pourquoi ton cœur est troublé et fais la paix et détache-toi de l'ignorance ou de l'incrédulité. Éphésiens 7,14. Au jour du malheur, réfléchis. Au jour du bonheur, loue Dieu. Si ton cœur est troublé, ça veut dire qu'il n'y a pas de paix. Il y a absence de paix. Et l'absence de paix définit l'absence de Dieu dans ton cœur. Ça veut dire que le mal règne. Or, Dieu nous appelle à nous détacher du mal. Jésus a parlé pour ôter le mal, pour ôter l'ignorance, pour nous donner la paix. Il dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Je ne donne pas comme le monde la donne. Recevez la paix de Dieu, dans la douceur, dans la sagesse, dans la paix, dans l'amour, dans la joie du Saint-Esprit. Voilà comment on reçoit la paix de Dieu. Pas avec des douleurs dans le cœur. C'est pas avec des douleurs. C'est pas avec des haines. C'est pas avec des rancunes. La paix de Dieu. Amen. Oui, bien. Thomas Daniel tient secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le diront et la connaissance augmentera. Jusqu'au temps de la fin. La fin de toute chose est proche par l'apôtre Pierre. Voici la fin de toute chose. C'est ouvert désormais. Que chacun écoute et que chacun retient. Jusqu'à la fin. Oui, bien aimé. Et moi, Daniel, je regardais, et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ce prodige? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers le ciel sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Quand on va finir de vous réunir, de vous détruire, de vous haïr, jusqu'à ce que vous n'aurez plus de force, le temps viendra où le Seigneur sera votre force pour vous enlever. Donc nous aurions des douleurs. Amen. Il faudrait seulement que le Seigneur nous trouve fixe dans la voie de la sainteté. Amen. Il faut que le Seigneur nous trouve fixe dans la voie de la sainteté. Oui. Et notre récompense, il nous donnera. Comme l'apôtre Paul a dit,
C'est un Dieu juste et fidèle. Écoute. Oui, bien aimé. Écoute. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Le méchant fera le mal. Et aucun des méchants ne doit comprendre. Oui. Nous sommes au verset 8. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Mais ceux qui auront de l'intelligence. Quels sont ceux qui doivent avoir de l'intelligence? Ceux qui demeurent dans la parole. Ceux qui restent fidèles dans la parole. Amen. Oui, on continue. Nous sommes au verset 11. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Amen. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras. Vers la fin que c'est devant toi. Et garde la sagesse. Garde la forteresse. Garde de l'intelligence. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.